Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Littoral TV en ce jeudi 14 novembre. Sans plus attendre, voici vos prévisions météo aujourd'hui après quelques pluies, averses nocturnes et matinales. Le temps va rapidement se dissiper, se dégager et la perturbation va se décaler vers l'est pour laisser place à un temps sec et en partie dégagé. On devrait quand même bien profiter du soleil aujourd'hui, malgré un temps frais, les températures en baisse. Une fois passé ces pluies et tôt ce matin, la journée s'annonce plutôt agréable, avec du soleil et 8 degrés pour les températures maximales. Les prévisions météo complètes, on en reparle juste après ce journal. À l'actualité, et d'abord à la une en ce jeudi, une journée pour l'emploi que l'on va vivre ensemble aujourd'hui au travers de l'opération RSA à réussir sans attendre, menée par les agences Pôle emploi dans la région. Une journée consacrée aux bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active, lesquels représentent un tiers des demandeurs d'emploi, soit près de 10 000 personnes dans le département du Nord. Aujourd'hui, 150 entreprises vont donc se rendre dans les 45 agences du département pour proposer des recrutements ou des formations. Les demandeurs d'emploi pourront également rencontrer des organismes spécialisés afin de travailler sur la mobilité, la confiance en soi, la mise en valeur des compétences. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Pôle emploi, le département et la région s'associent pour une mise en œuvre qui permettra par cette occasion de pouvoir allier et l'emploi, la formation, ainsi que toutes les aides à mobiliser dans ce cadre-là pour un public spécifique, en l'occurrence ici les bénéficiaires du RSA. On entend bien ici l'ensemble des bénéficiaires du département 59. L'action est menée conjointement sur l'ensemble des agences Pôle emploi, c'est-à-dire 45 sites, plus également les maisons départementales de l'insertion de l'emploi. Bien plus que de l'information, c'est réellement donc une journée de rencontre et de recrutement où les personnes pourront rencontrer directement les entreprises. Et c'est toute l'originalité de cette mise en œuvre du 14 qui était de pouvoir préparer en amont les publics pour qu'ils soient ce jour-là les plus performants dans le cadre de leur dynamique de recrutement. Autre actualité également à la une, le malaise de l'hôpital public en France après des mois de crise et de grève des services. La situation est toujours très tendue et ce jeudi, plusieurs manifestations sont annoncées partout dans le pays et bien sûr ici dans la région. Selon les études, un tiers des hôpitaux français sont aujourd'hui en déficit budgétaire. Ensemble, ils accumulent près de 30 milliards d'euros de dettes et ce manque d'argent disponible les empêche d'investir autant dans l'humain que dans le matériel. Par conséquent, pour les patients, l'accès aux soins devient également de plus en plus difficile entre les temps d'attente aux urgences, le manque de lits disponibles, les déserts médicaux et d'autres sujets encore évoqués par ces professionnels mobilisés ce jeudi et au micro de Thierry Jouot de Fer. L'hôpital est devenu comme n'importe quel produit de consommation. Donc on l'utilise 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre. L'activité de nuit est quasiment bientôt bien équivalente à l'activité de jour, donc c'est une charge de travail importante et effectivement les personnels sont fatigués. Les docteurs, on est les premiers témoins des difficultés que ressentent les patients. Le corps médical n'a pas forcément tendance, c'est vrai, à se mobiliser facilement. Mais là, on n'en peut plus. On voit qu'on n'a plus de dispositif. La manifestation nationale est donc prévue aujourd'hui à Paris. Sur le littoral, les personnels de santé et hospitaliers ont plutôt prévu de se rassembler devant les hôpitaux. Et dans ce journal est également une image de la visite à Calais hier de l'ancien ministre et ancien maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo, qui a souhaité rencontrer la maire, Natacha Bouchard, et découvrir ses actions en termes d'économie sociale et solidaire, un thème qui lui est cher ces dernières années. Jean-Louis Borloo a prévu ainsi de se rendre dans une dizaine de villes en France et dans la région pour découvrir ces initiatives bien souvent d'origine citoyenne. Exemplaire à Calais, lors de la visite de la ferme urbaine Anima. L'occasion de parler également de rénovation urbaine, d'apprentissage. Une visite informelle mais tout de même médiatique. On écoute Jean-Louis Borloo hier au micro de Grand Littoral TV. Mais elle n'a pas besoin de moi, les Calaisiens, je vais te raconter l'histoire, attendez. Depuis quand quelqu'un qui vient juste dire bonjour va influencer une personne? Plaisanter ou quoi? Bon, les Calaisiens, ils connaissent parfaitement les équipes. Qui seront probablement en partie renouvelées, j'en sais rien, parce que c'est juste la vie, ça, malheureusement. Ils savent très bien, ils n'ont pas besoin de mon commentaire. Croyez-moi, mais je peux leur dire quand même que ce qui se fait ici, c'est quand même très estimable.
Il y a du sport aussi dans l'actualité sur Grand Littoral puisque la patinoire de Dunkerque accueillera prochainement les championnats élites des sports de glace. Ça se passera dans un mois du 19 au 21 décembre au programme du patinage artistique mais aussi du freestyle, de l'ice cross. C'est la première fois qu'autant de sports de glace seront réunis au même endroit pour les championnats de France, qui plus est dans une patinoire flambant neuve, de quoi parfaitement préparer l'installation dunkerquoise en vue d'autres événements. En place hier, Brian Joubert, ancien champion du monde de patinage artistique, actuellement entraîneur, qui était là pour présenter ses championnats, signer quelques autographes et faire des photos. Explication quant à l'événement prévu dans un mois en décembre au micro de Corentin Escaillé. J'ai aimé les championnats de France de mon époque, mais on ne pouvait pas se rencontrer. Les autres athlètes des autres disciplines, on ne se voyait jamais, mis à part aux Jeux Olympiques. Et là, justement, ça va souder un petit peu toutes les équipes de France et ça, je pense que ça va faire du bien. Et pour le public, si quelqu'un a envie de voir du patinage, mais il va découvrir une autre discipline, et peut-être qu'il va aimer. Et ça va être une très belle vitrine. Du sport aussi à la découverte du cardio-goal, une pratique inventée par Ludovic Vampouille, pompier professionnel boulonnais qui développait à l'origine une activité physique par rapport à l'effort cardiovasculaire et l'accidentologie. Ce sport, cette pratique, s'exporte désormais en Amérique du Nord et en Asie. Ludovic a créé ce sport mixte pour hommes et femmes qui jouent en même temps, ouvert à tous, sans contact, avec un risque d'accident très faible. Le cardio-goal se développe et pourrait être sport de présentation aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Explication au micro de Corentin Escaillé. Les 4 règles fondamentales pour pouvoir y jouer, les passes se font que sur l'avant, ou sur la même ligne. Jamais porter le ballon sur l'arrière à un coéquipier, sinon c'est l'adversaire qui récupère. La deuxième règle, le contact est strictement interdit, ce qui nous permet en fait d'avoir un sport totalement mixte. La troisième règle, c'est 3 secondes pour passer la balle, ce qui offre un jeu extrêmement rapide et une montée en cardio qui est assez particulière. Et la dernière règle, c'est la règle du marché. Je n'ai pas le droit en fait de courir et de marcher avec le ballon plus de 2 pas. Pour terminer, aussi du sport, un résultat de handball en Lidl Star League, 4e victoire en 9 matchs pour l'USDK cette saison. Hier soir à Istres, les Dunkerquois ont su renverser un match mal embarqué et se sont imposés 30-26. Voilà un bon résultat pour Dunkerque avant d'accueillir Tremblay la semaine prochaine. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre bien évidemment vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain un quart d'heure avec un autre journal à suivre dans 8 minutes. Très bonne journée à toutes et à tous.